thème pour ce message de 10 minutes est intitulé « Dieu connaît votre situation ». Vous allez me dire, évidemment que Dieu connaît ma situation puisqu'il est omniscient, c'est la définition même de l'attribut de Dieu. Dieu est omniscient. D'ailleurs, les nombreux textes de la parole de Dieu nous confirment cette omniscience de Dieu puisqu'il est dit que Dieu connaît même toutes les étoiles, qu'il leur a donné à toutes un nom, que Dieu connaît tous les cheveux que vous avez sur votre tête ou tous les cheveux que je n'ai plus sur ma tête. Le Seigneur connaît même les soupirs secrets de notre pensée. Aucune créature, si petite soit-elle, n'est cachée devant lui. Dieu est omniscient. Un dicton dit que Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Dieu voit toutes choses, rien ne peut lui échapper. Et David va s'émerveiller en décrivant dans ce poème extraordinaire qui est le psaume 139, il va le dire de cette manière. Il va dire « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » C'est juste un émerveillement incroyable de savoir que Dieu connaît, voit et sait toutes choses, à ce point-là. Mais, voyez-vous, le savoir intellectuellement, le savoir parce que nous l'avons lu dans la Bible, dans de nombreux textes, c'est une chose, mais l'avoir intégré dans notre vie, c'est autre chose. Il faut l'intégrer avec son cœur, parce que la distance entre notre tête et notre cœur est de 30-40 cm, et cette distance est parfois très très longue. Nous pouvons savoir un tas de choses, et même être d'accord et croire tout ce que la Bible dit sur l'omniscience de Dieu, et pourtant, en le croyant et en le sachant, un certain nombre de personnes, un certain nombre de croyants vivent comme si cette réalité n'existait pas. Ils vivent malgré tout chargés d'inquiétude. Ils savent que Dieu sait tout, que Dieu peut tout, qu'il connaît toutes choses, et ils sont quand même inquiets. Ils sont quand même pleins de soucis, pleins d'inquiétudes. Et ils vivent comme si cette vérité n'existait pas. Et ils vont même, dans leur prière, informer le Seigneur sur leur situation. Ils vont faire une prière d'information. « Ah Seigneur, tu sais que… » etc. Alors que celui qui a intégré cette vérité, que Dieu connaît votre situation, que Dieu connaît ma situation, m'amène dans une situation de repos, dans un état de repos intérieur, à partir duquel je me repose, parce que Dieu sait, Dieu connaît, Dieu contrôle. Dieu n'a pas perdu le contrôle sur toutes mes situations, mes circonstances compliquées. Et à cause de ce repos, eh bien, je peux avancer. Je sais que Dieu s'occupe pendant que moi, je suis dans la paix intérieure. C'est ça, recevoir la paix de Dieu dans cette circonstance. Jésus va dire, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde la donne, mais je donne ma paix, ce qui veut dire qu'il y a une qualité de paix de Dieu, une paix divine, qui vient lorsque vous avez entièrement confiance, parce que vous savez que Dieu sait, que Dieu connaît. Le Seigneur est touché. Il est touché par tout ce qui nous arrive et tout ce qui arrive à son peuple. Et je reprends quelques textes qui nous montrent finalement l'intérêt du Seigneur, le cœur du Seigneur et cette compassion, cette prise à partie de la condition dans laquelle vivait le peuple d'Israël à l'époque. Exode chapitre 2, où il est dit ceci, Israël est esclave en Égypte, il est dit que ces cris que leur faisait leur arracher la servitude montèrent jusqu'à Dieu qui entendit leurs gémissements. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Un peu plus loin, au chapitre 3, il est dit « L'Éternel va se révéler à Moïse au buisson ardent. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs.
Et je suis descendu pour le délivrer et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, le pays où coule le lait et le miel. Le Seigneur est parfaitement au courant de ce que vit Israël en esclavage. Il est au courant de ce que vous vivez aujourd'hui. Il en a pris note. Il est touché par ce qui vous touche. Mais pour cela, encore une fois, et le but de ce message, c'est que vous puissiez être amenés à avoir une révélation, non pas une information, mais une révélation de l'omniscience, de la grâce et la miséricorde et de la compassion de Dieu pour votre situation. Il entend le cri silencieux de votre cœur. Il entend le soupir secret. Il sait ce que vous pensez avant même que la pensée soit formée dans votre esprit. Il est parfaitement au courant. Recevez cela comme une révélation afin de goûter à ce repos intérieur indispensable qui vous calme dans vos soucis, qui vous apaise dans votre inquiétude peut-être, même pour vos enfants. Il y a quelque chose qui est du domaine de la révélation que Dieu veut vous donner par le Saint-Esprit aujourd'hui. Et je termine par une histoire biblique particulièrement intéressante que je trouve dans la Genèse, au chapitre 16 puis au chapitre 21. C'est l'histoire que vous lirez vous-même dans le détail, mais juste le résumer ici. L'histoire d'une servante égyptienne qui a fait route avec Abraham et Sarah et qui a été dans leur périple d'itinérance dans le pays promis. Et vous connaissez l'histoire qu'Abraham et Sarah ne pouvaient pas avoir d'enfants. Pourtant, ils avaient reçu une promesse. Et puis vient le moment où la promesse se fait attendre, des années ont passé. Abraham et Sarah sont devenus vieux. Et Sarah va proposer à Abraham que Agar, la servante, sera en quelque sorte la mère porteuse. Et Abraham aura donc un enfant avec elle qui va être Ismaël. Et puis, les tensions dans le couple sont récurrentes à cause de cette affaire. Et à un moment donné arrive un moment de non-retour où Sarah vraiment va dire « Je ne veux plus d'Agar ici, au milieu de nous, et il faut la renvoyer. » Et Abraham, bon gré mal gré, va préparer Agar pour son départ avec son fils. Et la Bible nous dit ceci que Agar va être chargée d'un peu de nourriture, des provisions élémentaires pour partir et elle va s'égarer dans le désert. Mais voyez-vous, Dieu, dans cette situation complexe, ne perd personne de vue. Dieu ne va pas faire des reproches, ne va pas expliquer le pourquoi du comment, mais le regard et la compassion et l'amour de Dieu va suivre Agar dans ce désert où elle est perdue. Elle va s'égarer complètement, elle arrive au bout de ses ressources, il n'y a plus d'eau, sa gourde est vide. Et ne voulant pas que son fils meure, elle va le laisser, elle est désemparée, elle va commencer à pleurer, à crier. Et la Bible dit ceci, Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu entend la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appelle du ciel Agar et dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains pas, Dieu a entendu la voix de l'enfant. » Extraordinaire. Dans le lieu où il est, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Ce que je voudrais dire en terminant, c'est que Dieu peut vous ouvrir les yeux aujourd'hui. Lui qui est omniscient, je vais vous donner cette révélation que lui, il est là dans votre situation, peut-être d'égarement, vous êtes peut-être perdu dans une situation où vous n'en sortez pas. Dieu voit où vous en êtes et où vous êtes exactement. Et il ouvrit les yeux pour que Agar voie un puits qu'elle n'avait pas vu, puisque ses larmes et son désarroi l'avaient empêché de voir les choses. Peut-être que votre désarroi et votre souffrance vous empêchent de voir les choses comme Dieu voit les choses. Il vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir la solution, afin d'aller plus loin, afin de progresser, afin d'être libéré de cette situation pour avancer vers votre destinée. Donc je disais, Dieu connaît vraiment votre situation et il va vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez voir ce puits d'eau, cette source secrète de sa présence pour repartir, vous relever, vous lever comme Agar, ressaisir l'enfant qu'elle avait laissé tomber,
ressaisir le fardeau qu'elle avait laissé finalement tomber par terre et repartir sur son chemin où Dieu était avec elle. Je vous invite donc à relire l'histoire dans Genèse chapitre 16, mais au chapitre 21 aussi, où vous allez retrouver Agar qui va être accompagnée par le Seigneur qui connaît toutes choses. Dieu connaît votre situation, prenez courage, il est avec vous. Il ne vous a pas perdu dans son radar, il vous a localisé et il vous aime. Bon courage, bonne continuation, le Seigneur est avec vous. À bientôt.